Président Duguerry, nous sommes au Salon de l'Agriculture. Si je vous dis que vous êtes désormais le garant pour faire en sorte que l'Ain reste cette fameuse terre de vélo connue et reconnue. Bonjour, oui, l'Ain est vraiment une terre de vélo, nous le défendons depuis de nombreuses années. Et la preuve en est, c'est que c'est dans le département de l'Ain qu'est organisé le plus grand nombre de courses cyclistes en France. Qui part de la plus prestigieuse, du Tour de France bien sûr, mais aussi des courses d'amateurs, de VTT ou autres. Et nous en sommes très fiers. Je pense que nous avons vraiment le relief qu'il faut pour attirer le cyclisme dans le département, entre la moyenne montagne, entre la plaine et tous ces beaux paysages à montrer. Comment expliquer cet amour du cyclisme dans l'Ain? Je vous dis, le relief particulier fait qu'il y a beaucoup d'amateurs de vélo, mais le vélo, c'est pas uniquement le sport ou le loisir, c'est aussi un mode de véhicule pour se rendre au travail. C'est ce que nous essayons de développer avec le plan vélo que met en place le département de l'Ain avec l'appui des communautés de communes et d'agglomérations. Jean Duguerry, il était donc logique que vous preniez le tablier, le rôle de capitaine, de président des départements sur le Tour de France, c'est ça? Je ne sais pas si c'était logique, en tout cas c'était une volonté commune à la fois de mon prédécesseur mais aussi de Christian Prudhomme, président de l'ASO et patron du Tour de France. Et je dois dire que c'est un honneur, bien sûr. Je sais que la tâche va être difficile à relever, mais en tout cas, l'Ain s'y prête bien et nous avons reçu tellement de nombreuses fois le Tour de France dans ce département qu'il me semble que c'était presque normal pour eux de me proposer cela. En tout cas, je suis fier de cette proposition et je ferai tout pour être à la hauteur de ma tâche. Alors, vous venez d'arriver, vous êtes le nouveau président. Forcément, on vous pose la question. Quel est votre grand projet en tant que président des départements sur les routes du Tour de France? Mon grand projet, c'est de continuer de porter cette image de la plus belle course du monde cycliste. C'est surtout aussi de montrer tous les patrimoines, de n'oublier aucun département qui sera intéressé pour cela. Parce que c'est aussi des retombées économiques, il ne faut pas se cacher. Et tous les départements peuvent être intéressés. Il faut les aider en cela. C'est aussi promouvoir le cyclisme féminin grâce au Tour de France féminin. On l'a vu au départ, tout le monde rigolait un petit peu, mais depuis 2 ans, la 3e année que cela va se mettre en place, eh bien, tout le monde prend ça au sérieux. Et véritablement, les étapes que vont faire ces filles dans le Tour de France féminin sont vraiment des étapes de pro et vraiment difficiles. Donc c'est également l'occasion de mettre en avant ces femmes sur un sport très difficile. Quelle chose va être mise en avant dès le Tour de France 2024, hommes puis femmes, au mois d'août? La même chose que l'habitude. Je veux dire, il faut que ça reste une liesse populaire, il faut que ça reste un lien entre les générations, un sport gratuit pour les spectateurs qui viennent le regarder. C'est ça, c'est la fête, le Tour de France. Et c'est vraiment la fête en famille. Et donc, il faut perpétuer cette tradition que le monde nous envie. La saison 2024 a déjà commencé. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter au nouveau président des départements de France sur les routes du Tour de France pour 2024? Surtout une belle course dans la sécurité, aussi bien pour les spectateurs que pour les coureurs. C'est cela qui m'apporte le plus et qui me soucie le plus, bien évidemment. Mais le reste, c'est de montrer encore que la France est un beau pays à travers le monde. C'est cela, l'image du Tour de France. Rendez-vous en juillet sur les routes du Tour. Rendez-vous en juillet pour le Tour de France masculin et au mois d'août pour le Tour de France féminin. Merci à vous, Jean. Merci.